bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Bonjour à chacun. Ça commence bien, comme vous pouvez le voir. Il y a déjà un peu d'émotion. Alors, il y a 3 jours, en fait, mon fils m'a dit, un autre fils m'a dit, « Papa, tu pleureras, tu pleureras pas dimanche. » Puis je lui ai dit, ça va pas être possible. Donc voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Effectivement, ce dont je vais vous parler ce matin, je ne peux pas le faire sans avoir un peu d'émotion. Ça fait des années que je demande à Dieu de me rendre capable de parler de ce dont je vais vous parler sans émotion. Voilà, c'est toujours pareil, ça n'a pas disparu, donc il faut croire que c'est bien qu'il y ait quelque chose. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertram Obersteg, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai envie de dire, grâce à Dieu, vous comprendrez. On a 2 enfants, je suis aiguilleur du ciel depuis 30 ans, enfin l'année prochaine ça fera 30 ans que je vous vois de temps en temps passer sur mes écrans radar quand vous partez en vacances ou travaillez à l'étranger. J'ai été par le passé menuisier aussi, j'ai travaillé aussi en chantier naval et puis j'ai fait quelques petits bouts d'études en théologie. Ce matin, en fait, pourquoi est-ce que je suis là ? C'est pour vous parler du pardon. Alors, je vais vous parler simplement de ma vie, de quelque chose que j'ai vécu. Certains qui me connaissaient peut-être par le passé vont apprendre de nouvelles choses. Je vois des têtes ici, des gens qui m'ont connu il y a longtemps, qui vont peut-être avoir un bout de compréhension en plus ce matin sur qui je suis et surtout sur qui j'étais. Ce matin, je vais vous demander de faire un petit exercice mental parce qu'aujourd'hui, on est en 2024 et puis on va retourner en 1984, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que je ne suis jamais allé rechercher la date exacte. J'en aurai les moyens, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc en 84, il va se passer quelque chose. Et le lendemain, vous comprendrez, tout ça va disparaître complètement de ma vie et de ma conscience. Ensuite de ça, de 84 à 2000, je vous parlerai un petit peu de mon cheminement. En 2000, en fait, on va retourner en 84 parce que quelque chose va se passer et je vais comprendre ce que j'ai vécu en 1984. De 84, on va repartir sur un bout de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis finalement, ce dont je vous parle aujourd'hui, j'espère que c'est quelque chose qui qui peut nous habiter dans notre vie. Parce que je crois que le pardon, c'est quelque chose qu'on a besoin de vivre. Et j'ai beaucoup aimé ce matin qu'on puisse commencer avec la prière de notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. J'ai trouvé que c'était très adéquat, merci. Donc voilà, mon histoire débute à Genève en 1984, plus ou moins, comme je l'ai dit. Je me rends sur la plaine de Plainpalais, pour ceux qui connaissent, et là-bas, en fait, il y a une grande tente qui est montée pour une campagne d'évangélisation. Alors moi, je m'y rends pour vivre la soirée, mais aussi, je vais être honnête, parce qu'il y a plein d'amis. Et ça me fait plaisir aussi de voir mes amis chrétiens. La soirée se passe, on vit des belles choses, et puis en fin de soirée, quelqu'un qui est là, que je ne connais pas, entend que je souhaite revenir le lendemain. Genève, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres de où j'habite à ce moment-là. Et puis, cette personne me dit, écoute, si tu veux t'éviter un aller-retour inutile, tu peux rester et dormir sur place. Là, il y a une petite caravane. Cette personne s'occupait un peu de la sécurité sur le site. Donc, j'accepte. Malheureusement, pendant la nuit, ce gars, qui apparemment
à mes yeux, était bienveillant en m'offrant un endroit pour dormir. En fait, ce gars s'approche d'une manière un peu étrange de moi, et je vous passe les détails. Ce gars abuse sexuellement de moi. Je m'excuse, il y a encore de l'émotion. Le lendemain matin, après quelques brèves discussions et peut-être, en guillemets, quelques menaces, le gars me dit « il faut surtout que ça reste entre nous ». Enfin bref, je m'enfuis. À ce moment-là, tout disparaît de ma vie. Quand je dis « tout disparaît », c'est qu'aujourd'hui encore, je ne sais pas comment je suis rentré. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le moment où j'ai quitté cette caravane pour rentrer chez moi ? Parce qu'évidemment, je ne suis pas resté pour la journée qui suivait. Je ne sais pas, ça n'existe pas. Voilà en fait ce qui vient de se passer. Je me rendais à un endroit et puis voilà, j'ai pris quelque chose sur le coin de la figure. Par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, ma vie continue plutôt bien. J'aime bien le sport, je fais pas mal de VTT. Alors, à cet âge-là, je n'ai pas encore le droit de faire de la moto, mais plus tard, je ferai pas mal de moto. J'aime tout ce qui est fun, tout ce qui me procure un peu d'adrénaline. J'ai la chance de continuer à aller à l'église. Aujourd'hui, je le réalise parce qu'en fait, avec ce qui m'est vécu, dans le cadre dans lequel je l'ai vécu, j'aurais pu rejeter Dieu, mais en fait, voilà. En même temps, je ne me souvenais plus, donc voilà, ma vie continue, mais je suis reconnaissant. J'ai continué à pouvoir aller à l'église, à faire beaucoup de camps aussi avec les adolescents, des églises, des camps avec des écoles, des camps avec des aveugles et des malvoyants. Donc voilà, une vie plutôt sympathique, remplie de fun, mais sans aucun souvenir de cet abus. Ça, c'est aussi un petit dessin que j'ai fait pour illustrer que je fais pas mal de voiles. C'est quelque chose qui m'habitait, qui m'habite encore un petit peu. Mais encore une fois, l'abus n'existe pas dans ma vie. Je peux entendre une histoire ou lire quelque chose dans un journal qui relate des faits similaires. Je suis extrêmement triste pour ce que je lis, mais il n'y a aucune connexion. Je vous ai dit que tout fonctionnait pas mal dans ma vie, mais malheureusement, il y a un détail ou un domaine dans lequel ça ne fonctionne pas, c'est mes relations amoureuses. Alors, comme je l'ai marqué, les prénoms sont fictifs, le nombre de prénoms est fictif aussi. Tout ça pour dire en fait que je suis totalement incapable d'aller de l'avant. Lorsque je commence une relation amoureuse, je ne suis pas capable à un certain moment, tout s'arrête, tout devient impossible pour moi et je dois tout casser. Donc ça, c'est le côté, on va dire, visible peut-être de ma personne à l'époque. Malgré ça, à l'époque, je vais voir des gens pour essayer de comprendre ce qui se passe. Personne ne comprend, moi-même, je ne comprends pas. Et le résultat, c'est un peu ce que vous voyez ici à l'écran. Puis à 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors que je suis sur une terrasse, en train de discuter avec mon ami, parce qu'encore une fois, il y a une histoire qui se passe mal dans ma vie. Et puis, cet ami, tout d'un coup, me dit « Mais Bertrand, est-ce que tu ne penses pas que ce que tu as vécu dans ta vie, parce que j'ai dû, au fil du temps, laisser échapper quelques bribes je ne sais pas, j'ai dû parler ou plus ou moins invoquer certaines choses. Bref, ce copain me dit « Mais tu as vécu quelque chose dans ta vie qui a peut-être encore une répercussion sur ta vie d'aujourd'hui. » Et je le regarde, je me rappelle très bien, on est sur cette terrasse, et avant même que je lui réponde, dans mon cœur, je dis à Dieu, mais Dieu, montre-moi s'il y a quelque chose, et instantanément, mais tout ce que je vous parle, ça se passe en une fraction de seconde, en fait, Dieu me montre quelque chose. Dieu me montre ceci. C'est un dessin sur lequel on peut voir quelqu'un qui reçoit des cadeaux. Alors, ce quelqu'un, c'était moi à l'époque, j'avais quelques cheveux en plus. Mais pourquoi je vous montre ce dessin? En fait, Dieu me dit, Bertrand, tu n'arrives pas ou tu as beaucoup de peine à accepter les cadeaux. Et tout ça, ça se passe encore une fois en une fraction de seconde et je réalise qu'effectivement, j'ai été éduqué, donc quand je reçois quelque chose, je le prends et je remercie les gens. Mais au fond de mon cœur, quasi à chaque fois, j'aurais envie de prendre ce qui m'a été donné, notamment si ça vient de la part d'un adulte, et puis balancer le cadeau
sur la figure de la personne qui me l'a offert. Et je comprends cela, et je comprends aussi que le gars, après avoir abusé de moi, m'avait dit « Bertrand, tu sais, tu aimes bien ceci, ça, je t'enverrai un truc, etc. » Donc je comprends instantanément le lien cadeau-abus. Et encore une fois, je suis face à cet ami, je comprends ça, et je lui explique ça, et puis c'est le cas de le dire, c'est un cadeau que Dieu m'a révélé ça. Pourquoi? Parce qu'autrement, aujourd'hui, je sais très bien que j'aurais quitté un moment cette terrasse, je serais reparti dans mes trucs et j'aurais fait comme si tout était comme avant. Mais là, avec cette conscience il y a eu un effet sur ce que tu as vécu, tout d'un coup, tout mon passé est ressurgi. Et je me dis, ne serait-ce que pour l'histoire des cadeaux, il va falloir que je traite ça. Tout le reste, mais au moins ça c'est clair. Donc, voilà, je comprends, je reviens sur ce qui s'est passé en 1984. Je me souviens de 2 phrases que je me suis dites au moment où j'ai quitté cette caravane le lendemain matin. C'est « Bertrand, tu t'es pris une tuile sur le coin de la figure ». C'est la première phrase. Et la deuxième, qui est assez importante aussi, c'est ce dessin que vous pouvez voir en bas à gauche. C'est ce qui est sûr, c'est que je ne me ferai plus jamais avoir. Donc, cette fameuse phrase. Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il vient me chercher là où je suis. Je vous ai dit, ma vie n'était pas si mal, mais à quelque part, il y a un bout de moi où j'étais dans ma grotte. Même si je vivais de temps en temps, j'allais au village, etc. Et Dieu, en fait, vous voyez ce dessin en fait, qui illustre bien, Dieu va, avec sa main, son bras, suffisamment long et suffisamment flexible, venir me rejoindre là où je suis. Je réalise en fait que, habillé, voilà à quoi je ressemblais. Alors, j'étais un petit peu plus fit à l'époque, quelques cheveux en plus. Mais voilà, si on soulevait le pull, le t-shirt, eh ben, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'il manquait quelque chose. Et puis, en fait, au niveau de mes émotions, au niveau de mes sentiments, au niveau de ma peur, tout ça, en fait, ce n'était pas présent. C'est quelque chose qui n'existait pas vraiment. Le temps passe et Dieu me parle au travers de certaines images. Dieu me montre une fois que ce que j'ai voulu vous représenter, c'est on va dire une belle demeure. On voit qu'un tout petit bout, mais c'est comme si vous avez sur la droite, en bas, une belle demeure avec un grand mur, vous savez, un peu comme si maison de maître. Et puis, un peu plus loin, il y a le village. Et puis, en fait, Dieu me montre que la vraie vie, elle ne se passe pas juste à l'intérieur de mes murs, mais la vraie vie, elle est au village. Et si je peux avoir des relations, il va falloir sortir de cet endroit, en fait, protégé par un mur. Ce que je comprends à ce moment aussi très clairement, c'est que ce que je me suis dit en m'enfuyant, je ne me ferai plus jamais avoir. À ce moment-là, j'ai mis un mur autour de moi. Alors le mur, il était très proche, il était environ à, 50 cm, ce qui fait que je pouvais vivre plus ou moins normalement. Certaines personnes, suivant ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent, elles mettent le mur tellement loin que c'est visible, c'est tout de suite visible qu'on ne peut pas les approcher. Moi, le mur était vraiment très proche, donc je pouvais vivre plus ou moins normalement, mais enfin, Dieu me montre ce que tu as fait, ce mur que tu as érigé, ce mur qui est autour de toi, il va falloir le démolir, il va falloir aller au-delà. Dieu me parle un peu plus tard au travers d'une autre image. Alors ça parle peut-être plus aux plus anciens qui sont ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, dans les télévisions, dans les vieilles télévisions, pas nos écrans plats d'aujourd'hui, mais ces grosses télévisions, il y avait des circuits imprimés derrière. Et puis, ces circuits imprimés, ils sont faits avec du plomb ou de l'étain, ou je ne sais pas exactement, mais Dieu me parle très clairement et me dit, Bertrand, sur la gauche, c'est moi qui vous dis, mais il y a un circuit, on va dire, normal, où si je prends l'exemple des sentiments, les sentiments rentrent à quelque part, puis hop, en bas, ça nous permet d'aimer. Et puis, en fait, dans ce qui s'est passé dans ma vie, il y a eu comme une surchauffe, le circuit a partiellement fondu, et puis le chemin normal n'existe plus. Donc Dieu me montre ça très très clairement aussi. Je le remercie pour ces images qui m'ont vraiment permis d'avancer. Ensuite, le temps passe et je comprends que Dieu me demande de pardonner. Ça c'est quoi? C'est l'abus sexuel. Alors je ne vous cache pas que c'est un long chemin. Heureusement, ma vie continue.
Là, on se retrouve après les années 2000. Ma vie continue. Je continue à faire pas mal de choses, aussi toujours de la voile, mes courses en mer, en solitaire, en double, etc. J'ai du plaisir, mais je me bats. C'est toujours difficile. Heureusement, en fait, il y a Dieu, il y a les amis, la relation d'aide, la prière, il me faut du courage, de la patience, mais ça me permet d'avancer. Jusqu'au jour où j'arrive à cette fameuse journée, et je veux dire ça comme ça, aujourd'hui, c'est la journée 200%. Un peu comme on entendrait si on est dans un supermarché, aujourd'hui c'est les soldes, etc. Aujourd'hui, pour moi, ce jour-là, c'était ma journée 200%. Alors là, vous dites, c'est quoi son truc 200%? Ma journée 200%, c'est ça. J'ai pu décider. Il y a de l'émotion. J'ai pu décider de pardonner à 100% le 100% de l'abus. Merci Seigneur, surtout. Et à ce moment-là, en fait, je crois que dans le ciel, il y a eu un grand « yes ». Pourquoi? Parce que Dieu, il s'est réjoui. J'en suis convaincu du fait que j'ai pu pardonner. Pourquoi? Parce que, oh là là, ces émotions. Dieu, il savait qu'en pardonnant, je libérais la personne, mais je me libérais aussi moi-même. Et je précise, je profite encore de préciser que si j'ai pu pardonner, c'est parce qu'au début, quelqu'un a payé le prix pour moi. Quelqu'un m'a, moi, pardonné. Donc je reviens à mon dia, j'ai décidé de pardonner à 100% de l'abus. Mais j'ai dû faire aussi un petit cheminement. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à dire « ouais, mais bon, 5%, c'est un peu la faute à pas de chance. Ça m'est tombé dessus, puis voilà. Et encore un 15%, ouais, c'est pas tout à fait la faute du bonhomme, il a eu une enfance terrible, et blablabla, et blablabla. » Moins 18%, alors j'ai mis des chiffres au hasard, c'est pour illustrer. Moins 18%, ça pourrait être, mais en fait, je sais que des personnes connaissaient ces agissements, et ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. Donc, c'est un peu leur faute aussi à eux, c'est pas totalement la faute du gars. Encore un moins 10%, où je pourrais me dire, mais c'est ma faute, en fait, j'aurais jamais dû accepter finalement de rester là-bas. Pourquoi j'ai été assez bête pour accepter de dormir là-bas, juste pour m'éviter un aller-retour? J'aurais pu... Enfin, voilà. Et tout ça nous amène à... Finalement, il reste quoi? Après avoir enlevé tout ça, il reste un 52%. Alors, je fais quoi? Est-ce que cet homme était responsable ou est responsable qu'à 52%? Finalement, je lui pardonne les 52%. Et non, en fait, Dieu me demande de pardonner à 100%. À 100% ce qui a été fait. Dieu me demande de pardonner à 100% pour la douleur que j'ai vécue et pour ce que ça a engendré dans ma vie aussi. Je comprends aussi que par rapport à l'abus sexuel, il y a une histoire de responsabilité à quelque part. Et on pourrait se poser la question, mais finalement, qui c'est qui définit les responsabilités? Alors, sur Terre, il y a la justice des hommes. Il y a un tribunal. Moi, je n'ai pas passé par là, parce qu'entre-temps, entre mes, on va dire, 14, 15 ans et 30 ans, c'était derrière. Mais voilà, sur Terre, il y a un tribunal. Et dans le ciel, il y a la justice de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardonne. Le reste, c'est mon business. Toi, je te demande de pardonner à 100%. Moi, je m'occuperai du gars. Mais toi, pardonne à 100% et le reste, c'est mon business. Que dit la Bible par rapport à tout ça? Alors, premièrement, j'ose dire que le pardon n'est pas une option. Il y a différents textes, dont un texte dans Matthieu, chapitre 18, versets 21-22, où, je vais vite le lire. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère
lorsqu'il péchera contre moi. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc voilà, là il n'y a pas l'option d'une ouais peut-être, c'est pas marqué non plus quand tu auras le temps, quand tu en auras envie, etc. Dieu nous demande, enfin Jésus à ce moment-là, il dit de pardonner 7 fois, 70 fois, et je crois que c'est assez clair. Il y a un autre texte en fait que je ne vais pas lire parce que je vois que le temps avance, mais c'est la parabole du serviteur et de sa dette. Ce serviteur en fait qui se fait effacer sa dette et qui finalement ne veut pas remettre la dette d'un autre qui lui doit quelque chose. Et cette dette, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il veut presque étrangler cette autre personne qui lui doit quelque chose, mais ce quelque chose qui lui doit, c'est qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis ça quelque part. C'est 600 000 fois moins que la dette qui vient de lui être remise. Et en fait, qu'est-ce que cela nous enseigne ? Ne soyons pas comme lui. Le dernier verset, d'ailleurs, c'est marqué « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Donc voilà, il nous est demandé de pardonner. Et encore une fois, si on peut pardonner, c'est parce que Dieu a permis que nous soyons en premier pardonnés. Là, il y a une histoire de 600 000 fois. Moi, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas ce que je dois pardonner, quel est le rapport avec ce que l'homme m'a fait, puisque Dieu m'a pardonné. Mais voilà, c'est comme ça. Le pardon, c'est un long chemin. Il faut accepter de mettre de côté la vengeance. On voit le 2 fois 100%. Je vous en ai parlé. Il faut peut-être du courage. Il faut de l'obéissance aussi. C'est un chemin qui nous amène vers la réconciliation. Il faut s'abandonner à Dieu, mais peut-être justement abandonner aussi cette idée de « je ferai justice », etc. C'est quelque chose qui nous amène vers la vraie liberté. Et j'ai mis « Welcome to the long way ». Alors, ce n'est pas forcément toujours long, mais parfois c'est un long chemin. Parfois, ça peut être aussi court, et tant mieux. Encore une chose par rapport à la réconciliation. La réconciliation, en fait, voilà, on vit des choses et puis on fait un chemin qui nous amène au pardon. Ce chemin, ensuite, nous amène à la réconciliation. Et quand on est réconcilié, j'ai mis un petit smiley. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous me permettez l'expression, c'est à ce moment-là qu'on accède aussi au bonheur, le bonheur de se sentir libre et réconcilié. Par rapport à la réconciliation, encore une fois, c'est un chemin qui nous amène à faire la paix. La réconciliation, on approche un peu le bout du chemin. J'ai mis fin de la route dans 3 kilomètres, mais il nous faut avancer, il nous faut du courage, il nous faut de l'aide aussi, l'aide de Dieu, l'aide des gens qui sont autour de nous. La réconciliation, en fait, elle vise à restaurer les relations brisées. Et ce que vous voyez en bas à gauche, je ne sais pas si c'est très clair, en fait, on voit un gâteau avec une cerise. Et la réconciliation, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Une fois qu'on est allé jusqu'au bout, voilà, on peut se réjouir. Puis je pourrais dire, le gâteau, puis la cerise, c'est pour l'estomac, puis la réconciliation, c'est pour les relations retrouvées. La réconciliation, n'est pas non plus une option. Certains textes de la Bible en parlent. Mais attention, il faut reconnaître que la réconciliation est parfois un long cheminement. Il faut reconnaître aussi que la réconciliation est une question de choix. À un moment, il faut choisir. C'est difficile, ok, mais tant que je ne choisis pas, que ce soit difficile, très difficile, peu importe, ou que je n'aie pas le temps, à un moment, je dois choisir de. La réconciliation, j'ai repris une citation d'Alain Berset, « Aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire ». Et dans certains cas, la réconciliation n'est physiquement pas possible. Dans mon cas, je n'ai pas pu aller vers le gars. Je n'ai pas pu aller vers le gars et lui dire « Je t'ai pardonné et j'aimerais qu'on puisse se réconcilier ». Je n'ai pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que
Ce gars était plus âgé que moi. À 30 ans, quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, voilà, j'ai fait mon bout de chemin de vie. Et quelques temps plus tard, je me suis dit, je vais essayer de retrouver ce gars. Donc j'ai eu quelques pistes, mais malheureusement, le gars, je ne l'ai jamais retrouvé. Je crois savoir qu'aujourd'hui, il est décédé. Donc voilà, je n'ai pas concrètement pu aller et le serrer dans les bras. Et là, vous dites, ouais, le serrer dans les bras. Réconcilier ou pas? Alors, je n'ai pas pu le faire, mais aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir l'avoir fait. Pourquoi? Parce que, rempli de l'amour et du pardon de Dieu, je peux le faire. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu aller vers lui, je n'ai pas pu lui parler. Et là, j'ai fait un petit dessin qui illustre, j'arrive à la fin, qui illustre un petit peu ce que mon souhait. Alors, on a les 3 croix, on a cette croix à gauche, à droite de Jésus, dans la Bible. Je l'ai illustré avec comme une fusée, en fait, quelque chose qui part au ciel. Pourquoi? En fait, c'est parce que mon désir le plus profond, c'est que cet homme, dont je ne connais pas la suite de sa vie, après 1984, mais mon souhait le plus grand, c'est que cet homme ait pu se réconcilier avec Dieu. Et puis, qu'aujourd'hui, il ait pu être pardonné et dans le ciel. Et c'est sincère, je vous dis ça, je ne vous le dis pas juste parce que je suis là devant vous, puis il faut faire bien. C'est réellement en fait le souhait de mon cœur, qu'il ait pu aussi, lui, se réconcilier, demander pardon et être auprès de Dieu. Alors la dernière chose que vous dites peut-être, mais pourquoi cet abus? Pourquoi Dieu a permis? Un Dieu si bon, si grand, si merveilleux, on le chante souvent. Alors moi j'ai une réponse très simple. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma réponse, c'est la mienne. Mais moi je pense qu'à un moment, cet homme a fait une bêtise dans sa gestion de la liberté de ses choix. Dieu nous a rendus libres d'aller de l'avant dans la vie, avec lui, sans lui, libres de faire de bonnes choses, libres de faire de mauvaises choses. Et malheureusement, j'ai été sur le chemin de quelqu'un qui a fait une grosse bêtise, si je peux dire ça comme ça. Mais grâce à Dieu, et pour moi c'est ça le plus important, j'ai pu comprendre, même si c'est bien des années plus tard, ce qui s'était passé, faire mon chemin, j'ai pu pardonner, encore une fois, parce que d'abord j'avais été pardonné. Donc voilà, je m'arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté, et voilà, c'est ma vie, et je vous souhaite une bonne journée.